Alors ici, vous allez prendre le crayon et vous allez tracer une ligne horizontale sur la largeur de votre page. Et vous allez appliquer la broche diffuse. Donc on voit que ça se répète, en principe. Si votre broche diffuse était vraiment immense, vous voyez peut-être qu'une touffe d'herbe. Ici, j'en vois 3. Donc tout ça dépend de la taille qu'avait l'élément qui a été intégré dans la palette des formes en tant que broche diffuse. Je vais cliquer à côté de la ligne avec la flèche noire. Et je vais double-cliquer tout en gardant un œil évidemment sur le document. Je vais le mettre là en haut à gauche. Voilà, parce qu'une boîte va s'ouvrir. J'ai peu de pixels sur mon écran, donc il faut que j'aménage un peu l'espace pour arriver à voir la boîte et le document là derrière. Donc je vais maintenant double-cliquer sur la broche diffuse pour faire apparaître ces paramètres. La case aperçue, je la coche. Et ici, on a la taille. On va pouvoir jouer sur le curseur pour diminuer éventuellement la taille. Voilà. Bon, j'en ai toujours que 3, mais elles sont plus petites. Et vous avez le pas pour l'espacement entre les répétitions. Là aussi, vous allez pouvoir le modifier. Je le diminue, comme ça, il y a plus de plantes les unes à côté des autres. Voire même les unes au-dessus des autres, avec un pas plus bas. Vous avez la diffusion, où vous allez pouvoir décider que les plantes ne se mettent pas tip-top sur le tracé, mais elles vont s'éloigner du tracé dans un sens ou l'autre. Jouez avec le curseur diffusion vers la gauche, puis vers la droite, et vous allez voir que ça éloigne les plantes par rapport au tracé. Et ça n'a pas grand intérêt en fait. Utiliser comme ça n'a pas grand intérêt. Il vaut mieux le laisser à 0%. Comme ça, les plantes sont pile poil sur le tracé. Ce qui est intéressant, en fait, avec la diffusion, c'est de passer en aléatoire, à la place de fixe. Du coup, le deuxième curseur, qui est actuellement grisé ici, va devenir accessible. Aléatoire. Alors peut-être que chez vous, vous n'avez pas toutes les options ici accessibles. C'est comme chez moi d'ailleurs. C'est quand on utilise une tablette graphique, on peut faire varier, dans ce cas-ci, la diffusion avec le stylet, la manière dont on l'utilise sur la tablette graphique. Mais pour l'instant, on n'a pas la tablette graphique installée. Donc je passe en aléatoire, les deux curseurs sont accessibles et là, je vais mettre un des curseurs plutôt en négatif, l'autre curseur plutôt en positif. Mais pas beaucoup. Et là, vous voyez ce qui se passe. Certaines des plantes s'éloignent du tracé dans un sens et d'autres plantes dans un autre sens, de manière aléatoire. C'est le hasard. La dimension pourrait être aussi aléatoire. La taille. Si on passe en aléatoire au lieu de fixe pour la dimension, on va pouvoir jouer avec les deux curseurs et amener des variations de taille. Donc je vais être proche de 100%, mais un peu en bas avec le curseur de gauche, quand je suis en taille aléatoire. Et l'autre curseur, je vais être proche de 100% aussi, mais plutôt vers la droite. Et donc, ah oui, il faudrait que je regarde ce qui se passe, parce qu'en fait, il va falloir diminuer quand même assez bien les deux pourcentages en fait. Voilà, on peut amener des variations de taille. Certaines plantes sont plus
grande que d'autres. On pourrait aussi amener des variations de rotation aléatoire, et jouer sur les deux curseurs. Pas trop, parce qu'évidemment, il ne faut pas que la plante soit avec la tige vers le haut. Donc ça, c'est de la rotation aléatoire. Et donc ça donne de la vie au trait qu'on va faire. Voilà, le pas, je peux encore le modifier. Le pas aussi peut être aléatoire. Plutôt que d'avoir des répétitions à distance égale des brushes, de la plante, je peux aussi régler les deux curseurs. Donc voilà, ce sont des choses qui se règlent. Voilà, j'obtiens finalement quelque chose qui a l'air relativement naturel comme disposition de plante. Il y a des petites, il y a des grandes, il y en a qui sont penchées plus ou moins. Il y en a qui sont plus ou moins proches, il y a parfois un grand espace ici, voilà. Donc c'est le pas aléatoire. Donc en fin de compte, on est tout passé en aléatoire. Si on veut quelque chose de naturel, ça dépend ce qu'on veut faire en fait. Vous cliquez sur OK, appliquez au contour, et vous allez pouvoir enregistrer votre document quand vous avez fait ça. Enregistrer sous.